Nous avons avec nous le président du conseil d'administration du Mouloudia d'Alger, Monsieur Hadjardjem. Monsieur Hadjardjem, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hadjardjem. Anam. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Alger International. Avec plaisir, avec plaisir. Donc tout d'abord, on vous félicite, Monsieur Hadjardjem, pour ce titre, le 3e de suite et le 10e dans l'histoire du club algérien. Non, d'abord, il faut féliciter les joueurs, le staff technique et tous les travailleurs du Mouloudia Club d'Alger. Et sans oublier le grand public du Mouloudia, parce que le public du Mouloudia a beaucoup donné pour ce club et pour les joueurs. Et c'était vraiment à la fin un exploit pour tout le monde, quoi. Monsieur Hadjardjem, beaucoup pensent que le titre était facile pour vous. Vous avez dominé le championnat, mais sur le terrain, c'était très compliqué face à des équipes qui jouaient également pour le titre, à l'image de la GS Saoura, le Serbe Belouizdad, le Mouloudia d'Oran. Donc décrocher le titre à 2 journées de la fin, c'est très important et c'est un exploit pour le club. Non, dans la vie, rien n'est facile. Pour dire gagner un 3e titre, c'est facile. C'était vraiment dur. Et c'est grâce au mental aussi des joueurs et de tout le staff, staff technique, le staff médical et tout le monde au sein du club. Sincèrement, c'est beaucoup plus la stabilité à tous les niveaux. C'est le maintien des joueurs expérimentés, le staff technique qui a beaucoup travaillé sur le mental, parce que, comme vous savez, cette année, il n'y a pas eu de trêve. On a commencé la préparation le mois de juillet, je crois, ou le mois d'août. Et c'était pas facile, il n'y avait pas tous les joueurs avec le CHAN, et après, il y a eu beaucoup de matchs entre la Coupe d'Algérie, le championnat, la Supercoupe, la Coupe d'Afrique. Et ensuite, il n'y avait pas de trêve à cause des matchs retard. Les joueurs, c'est pas des robots. À la fin, ils se sont donnés à fond pour essayer de gagner ce titre. Et il y a certains joueurs, je pense 7 ou 8 joueurs avec le staff technique aussi qui est là, et c'est son 2e titre. Je pense que c'est pas facile du tout de gagner, de garder ce rythme et de garder cette stabilité. Mais à la fin, c'est grâce aussi à Sonatrach, notre sponsor notre sponsor, c'est le propriétaire. C'est Sonatrach qui a mis tous les moyens à la disposition du club, commençant par le centre d'entraînement. Sincèrement, c'est un outil de travail extraordinaire qui a ramené de la stabilité, qui a ramené c'est-à-dire l'expérience, qui a ramené beaucoup plus le professionnalisme, c'est-à-dire avec les joueurs. Maintenant, le joueur, auparavant, c'était très difficile de trouver un terrain d'entraînement, c'est très difficile d'organiser un match. Et maintenant, le joueur, il est programmé dans sa tête, il se lève le matin, il prend la route, il est à Zeralda, il travaille ses 5 heures, ses 8 heures. Il y a de la restauration, il y a de la récupération, il y a le médical. Et tout ça dans le haut niveau compte beaucoup. Pour certains, c'est des détails. Mais pour moi, avec la petite expérience que j'ai maintenant dans le monde du football, ces détails jouent beaucoup à la fin pour gagner ce genre de titre. Monsieur Hadjardjem, vous avez parlé de la stabilité. Déjà, vous allez tout d'abord fêter ce titre, mais pensez dès maintenant à l'avenir, donc pour les prochaines échéances, notamment avec la stabilité du staff technique. Est-ce que vous avez déjà discuté avec le staff s'il va continuer l'aventure avec le Mouloudia? Et concernant le renforcement, Monsieur Hadjardjem, surtout que vous allez jouer la Ligue des Champions, et ça reste l'un des objectifs du Mouloudia d'Alger, surtout que le Mouloudia a quitté donc la compétition dès les quarts de finale la saison dernière, et certainement vous voulez aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer de décrocher ce titre tant attendu pour le Mouloudia. Inch'Allah, le staff technique, il a un contrat jusqu'à l'année prochaine. Et sincèrement, la relation qui existe entre le Mouloudia et M. Ben Yahya, c'est une relation exceptionnelle et spéciale. Je pense qu'il a toujours répondu présent à la sollicitation du Mouloudia.
Et je pense si je peux dire ça, il a un faible pour ce club, il aime ce club et il est très à l'aise dans ce club. Mais je pense qu'ici, si on parle de stabilité, on peut pas changer le staff technique chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Le haut niveau demande de la planification, demande de la programmation, demande de la stabilité. Mais je pense que le Mouloudia ne peut pas jouer autre chose que les titres. Ce club, c'est un grand club, c'est le doyen des clubs algériens. Moi, je suis déçu de fêter aujourd'hui le 10e titre. Ce club mérite de fêter son 20e ou 25e titre. Dommage pour ce grand club qu'il a vécu plusieurs passages à vide. Quand on parle entre 79 et 99, le Mouloudia n'a pas gagné aucun titre. Il n'a pas gagné le championnat. Ça, c'est pas normal pour un grand club comme le Mouloudia. Si on parle aussi entre 99 et 2010, c'est 11 ans aussi, le Mouloudia n'a pas gagné de titre. Ensuite, c'est entre 2010 et 2014. Le tout, c'est 45 ans. Pendant 45 ans, le Mouloudia n'a pas gagné de titre de champion d'Algérie. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Un grand club comme le Mouloudia, pendant 45 ans, n'a pas gagné de titre. À la fin, on va fêter le 10e titre, mais on va le fêter comme il le doit. Mais Mouloudia mérite mieux. Comme vous l'avez dit, comme vous venez de dire, ce club n'a pas le droit à l'erreur. Il doit dès maintenant passer à autre chose et préparer pas l'année à venir, mais les années à venir. Il y a le club. Il faut renouveler il faut renouveler à certains joueurs. Il faut ramener d'autres joueurs expérimentés pour qu'on puisse jouer le haut niveau et essayer d'aller le plus loin en Champions League africaine, Inch'Allah. Monsieur Hadjar Djem, il y a mon collègue Mounir Bankassi qui vous posait la dernière question. Avec plaisir. Mounir, c'est un ami du club. Bonjour, Président. Bonjour, Mounir. Ça va? Tout d'abord, alhamdoulilah, félicitations, un grand bravo à tout le monde, à la direction, aux différents staffs, aux joueurs, au grand public du Mouloudia. Vous avez évoqué... dont vous faites partie. Bien évidemment, et je suis fier. Vous avez évoqué certains points très importants, la stabilité, le haut niveau, l'ambition, et les supporters du Mouloudia rêvent d'un mercato XXL pour, pourquoi pas, reconquérir l'Afrique, pourquoi pas réaliser quelque chose de spécial en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos concernant le mercato? Vous avez évoqué le mot joueur d'expérience. Et c'est l'occasion d'entendre la confirmation du président. Non, il faut des joueurs d'expérience, mais il faut aussi un mélange, c'est-à-dire l'expérience avec la jeunesse. Maintenant, comme vous le savez, le club, c'est-à-dire il y a beaucoup de joueurs, je pense, dans 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire il faut renouveler, il faut avoir des joueurs d'expérience et aussi des jeunes pour essayer de garder le même niveau d'ici 2, 3 ans, 4 ans. C'est pour ça, les erreurs du passé, il faut pas les refaire. Dès maintenant, il faut penser à l'avenir. C'est un passage obligé. On voit les grands clubs. Ce matin, j'étais en train de discuter avec le coach. On a parlé de Manchester City. Tout le monde a remarqué qu'il y a eu un changement de génération ou un passage à un autre niveau. C'est-à-dire le changement il est toujours difficile à vivre et maintenant il faut traverser cette période tranquillement. Bien sûr, le Mouloudia, il faut des recrutements, il faut faire un mercato. On va pas dire XXL, mais il faut un mercato digne d'un grand club comme le Mouloudia. Monsieur Hadjar Djem, président du conseil d'administration du Mouloudia d'Alger, merci beaucoup et on vous souhaite d'autres succès avec le Mouloudia. Merci, c'est moi. Merci. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.